Alhamdulillah, louange à Allah, éloge et salut à son messager, Mohammed Amma Ba'd, fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On continue donc la lecture de Tafsir Surat Al-Isra, le voyage nocturne, en s'éclairant donc à la torche lumineuse de ce que nous a laissé le Cheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, rahimahullah, et nous étions arrivés au verset 83. Après, donc Allah est affirmé que le Coran était une guérison et une pitié pour les croyants, tandis qu'il ne fait qu'aggraver la perte des injustes. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ قال الشيخ السعدي رحمه الله هذه طبيعة الإنسان من حيث هو. Donc, comme on a déjà vu dans d'autres versets, le Coran nous apprend à nous connaître nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Et Allah fait la description de la psychologie humaine en montrant les traits distinctifs de cet être humain. Notamment, إلا من هداه الله فإن الإنسان عند إنعام الله عليه يفرح بالنعم ويبطر بها ويعرض. Sauf exception faite aux gens qu'Allah a mis sur le droit chemin, l'être humain, par nature, lorsque il bénéficie d'une faveur, d'un bienfait, lorsqu'il est dans l'aisance, lorsque tout va bien, que se passe-t-il? Son attitude, sa réaction, c'est d'avoir une joie, mais qui est une joie sans borne et sans limite, qui fait qu'il dépasse les bornes, au lieu d'être reconnaissant envers Allah. Et il se gonfle d'orgueil en raison de ce bienfait qui lui est parvenu. Et il se détourne d'Allah, au lieu d'être reconnaissant en sachant que cette faveur vient de sa part, et au lieu d'utiliser ce bienfait, cette faveur, pour obéir à Allah, eh bien cet être humain se montre distrait et distant. وَيَنْأَى بِجَانِبِهِ يَنْأَى, il s'éloigne. Il s'éloigne de qui? De son maître. عَنْ رَبِّهِ فَلَا يَشْكُرُهُ وَلَا يَذْكُرُهُ. Donc, il n'est pas reconnaissant vers Allah, c'est-à-dire il oublie que ses bienfaits, ses faveurs viennent de sa part. Il ne dit pas merci. Il ne traduit pas la faveur, le bienfait, par une adoration et une soumission envers celui qui l'a donné. Il ne mentionne pas Allah. En revanche, ce même individu, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, lorsqu'un mal l'atteint, lorsqu'il est frappé de maladie ou autre désagrément, que se passe-t-il? Il perd tout espoir, comme si rien de bon ne pourrait arriver après cela, comme si c'était la fin et tout était terminé. Quand tout va bien, il se détourne d'Allah en se préoccupant du plaisir immédiat et en oubliant Allah. Quand tout va mal, il oublie également Allah parce qu'il n'espère pas la délivrance, la solution, le changement de situation venant de la part d'Allah. Donc dans les deux cas, il est dans un extrême qui l'éloigne d'Allah. Il n'a plus espoir en Allah quand ça va mal. Et il est toujours lié à l'instant présent. Quand ça va mal, eh bien ça va mal, c'est tout. Il ne pense pas au fait que cette épreuve va éventuellement se terminer. Et particulièrement s'il a confiance à Allah, il va voir le bout du tunnel. Mais non, cet être humain, par nature, il conçoit les choses de cette manière. Il est obnubilé, aveuglé par l'instant présent. Et quand il traverse un moment malheureux, un moment difficile, c'est pour lui une difficulté qui n'a pas et qui n'aura jamais de fin. Donc il n'a plus d'espoir. وَأَمَّا مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ, en revanche, ceux à qui Allah a montré le droit chemin et à qui il a permis d'emprunter ce droit chemin, فَإِنَّهُ عِنْدَ النِّعَمِ يَخْضَعُ لِرَبِّهِ. Lorsque ça se passe bien pour lui et il est dans un moment agréable et favorable,
il se soumet à son maître. وَيَشْكُرُ نِعْمَتَهُ. Il remercie Allah et il sait que cela vient de sa part. وَعِنْدَ الضَّرَّاءِ يَتَضَرَّعُ. Lorsque il traverse un moment difficile et qu'il est victime d'un coup dur, il supplie Allah. Cela le ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala, il se met à l'implorer, à le supplier et à être humble, à se faire tout petit. وَيَرْجُو مِنَ اللَّهِ عَافِيَّتَهُ. Tout en espérant qu'Allah le sorte d'affaire, le tire d'affaire et lui accorde donc et le débarrasse de ce malheur. وَإِزَالَةِ مَا يَقَعُ فِيهِ وَبِذَلِكَ يَخِفُّ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ. Si bien que son épreuve s'en trouve allégée. Allégée parce qu'elle l'a rapproché d'Allah, donc plus léger. Et allégé parce qu'il espère la fin de cette épreuve et il espère être récompensé pour cette épreuve. Et il est donc attaché, il est tourné vers son maître. Si bien que l'épreuve est plus facile à supporter. قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته أي قل كل من الناس. Dans donc, cet ensemble d'individus que sont les gens, chacun agit كل يعمل على شاكلته أي على ما يليق به من الأحوال. Chacun agit conformément à ce qui lui convient. إن كانوا من الصفوة الأبرار لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين. C'est-à-dire que les actions correspondent aux acteurs et que les actions de chacun ressemblent à celui qui agit. Donc, ceux qui sont les élus, ceux qu'Allah a distingués et en a fait la crème et l'élite de ce genre humain, il n'y a que les bonnes actions qui leur conviennent et qui leur correspondent. لَمْ يُشَاكِلْهُمْ إِلَّا عَمَلُهُمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Et quelles sont ces bonnes actions, ces belles actions, ces meilleures actions qui correspondent aux meilleurs des gens? C'est le fait d'agir pour Allah. وَمَنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمَخْذُولِينَ. En revanche, ceux qui sont privés de l'aide d'Allah, al-makhdouloun, لَمْ يُنَاسِبْهُمْ إِلَّا الْعَمَلِ لِلْمَخْلُوقِينَ. Ces gens-là, qui sont dans les bas-fonds de l'humanité, il n'y a que les actions basses qui leur conviennent, c'est-à-dire le fait d'agir pas pour Allah, d'agir pour des créatures comme elles. وَلَمْ يُوَافِقْهُمْ إِلَّا مَا وَافَقَ أَغْرَاضَهُمْ. Et donc il n'y a que les actes qui correspondent à leurs désirs qui leur correspondent. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Et Allah sait qui est le mieux guidé. فَيَعْلَمُ مَنْ يَصْلُحُ لِلْهِدَايَةِ فَيَهْدِيهِ. C'est-à-dire qu'Allah sait qui mérite d'être guidé. Et Allah le guide en lui montrant la voie et en lui donnant la force de l'emprunter. وَمَنْ لَا يَصْلُحُ لَهَا. Et Allah sait ce qui ne mérite pas. Si bien qu'Allah le prive de la guider et il le laisse livrer à lui-même. Il l'abandonne. Si bien qu'il ne trouve pas la voie chemin, la voie droite, le droit chemin. فَيَخْذُلُهُ وَلَا يَهْدِيهِ. قال تعالى ويسألونك عن الروح. Il t'interroge au sujet de l'âme, الروح. قال الشيخ رحمه الله وهذا يتضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجيز. Dans ce verset, il y a une réprobation, un blâme, une critique adressée à ceux qui posent des questions, mais qui ne posent des questions que pour mettre celui qui est interrogé dans l'embarras et pour montrer que cette personne est incapable de répondre. Donc, une espèce de défi. Le but de la question n'est pas d'avoir une réponse parce qu'il y a un besoin. Non, le but de cette question est un but donc autre. Donc il s'agit de blâmer les gens qui n'interrogent pas au sujet des questions capitales, fondamentales, et qui délaissent cela pour d'autres questions avec des buts autres qui sont de mettre dans l'embarras ou de montrer que cette personne ne sait pas répondre. Comme ceux qui interrogent au sujet de l'âme, alors que l'âme est un
un domaine extrêmement subtil et hors d'atteinte, hors de portée de la raison humaine, de savoir comment est cette âme. الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد. Ce n'est pas donné au premier venu de s'exprimer au sujet des caractéristiques de l'âme et donc du comment de ce ruh. وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد. Et ces gens qui interrogent au sujet des subtilités, eux-mêmes sont ignorants des choses dont ils ont besoin et dont les gens ont besoin réellement. À savoir que s'ils n'ont pas leur réponse au sujet de l'âme, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'il y a des éléments dont ils sont ignorants alors qu'ils en ont besoin. ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله. Voilà pourquoi Allah a ordonné à son messager de répondre à ces gens-là qui interrogent au sujet de l'âme. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Une réponse de cet ordre-là, qui est de leur dire أن الروح من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت. Une réponse sans détail. الروح من أمر ربي, c'est-à-dire الروح fait partie des créatures qu'Allah a ordonné, amr, min amri, Allah a ordonné d'être et qui furent. Allah a dit aux âmes d'être et les âmes furent. Allah a dit à l'âme d'être et elle est. Soit et elle est. C'est tout. Voilà la réponse. فَلَيْسَ فِي السُّؤَالِ عَنْهَا كَبِيرُ فَائِدَةٍ. C'est-à-dire que cette question est vide d'intérêt en réalité. Donc la réponse, c'est une réponse qui n'est pas détaillée. مَعَ عَدَمِ عِلْمِكُمْ بِغَيْرِهَا. Et pourquoi elle est vide d'intérêt vous concernant, vous qui interrogez? Parce que, en même temps, il y a d'autres choses qui vous concernent et que vous ignorez. D'accord? Donc ce type de réponse, c'est une manière de leur dire ça ne vous regarde pas alors qu'il y a telle et telle et telle et telle et telle autre chose qui vous regarde et dont vous êtes ignorant. Et c'est à ce sujet-là que vous devez poser des questions. قال الشيخ رحمه الله وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه. Ce qui prouve que lorsque quelqu'un est interrogé, on l'interroge, on pose une question, alors que celui qui pose la question est concerné par des éléments bien plus prioritaires que cette question-là. Cette personne à qui on a posé la question, comme un savant par exemple, il doit s'abstenir de répondre. Il ne répond pas. Pourquoi? وَيَدُلُّهُ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. Il ne lui répond pas, mais il attire son attention sur ce dont il a besoin. وَيُرْشِدُهُ إِلَى مَا يَنْفَعُهُ. Et il lui montre ce qui est dans son intérêt, contrairement à la question qu'il a posée. قال تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله رحمة منه عليه وعلى عباده. Car Allah dit ensuite إلا رحمة من ربك. Donc Allah informe que le Coran, sa parole, et al-wahi, la révélation de manière générale, qui inclut également la sunna, qu'Allah a révélé, qu'il a transmis à son messager, c'est une pitié venant de la part d'Allah vers son messager et vers les créatures. وَهُوَ أَكْبَرُ النِّعَمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ عَلَى رَسُولِهِ. C'est la plus grande faveur qu'Allah a accordée à son messager. C'est cette révélation, ce Coran. فإن فضل الله عليه كبير إن فضله كان عليك كبيرا لا يقادر قدره. Les faveurs d'Allah envers son prophète sont grandioses et on ne peut pas les estimer à leur juste valeur. فالذي تفضل به عليك قادر على أن يذهب به. Et celui qui t'a accordé, c'est-à-dire Allah qui t'a accordé cette faveur, est capable de la faire disparaître également. ثم لا تجد رادا يرده. Et si Allah veut te priver de cette faveur qu'il t'avait accordée, qui pourrait en empêcher? Et qui pourrait ramener cette faveur qui est partie? ولا وكيلا يتوجه عند الله فيه. Personne ne pourrait la ramener ou ne pourrait se charger de trouver une solution auprès d'Allah pour la ramener. فلتغتبط به وتقر به عينك. Conclusion.
Il y a une faveur immense qui n'est présente et permanente que parce qu'Allah continue à en faire une faveur, alors qu'il pourrait t'en priver. Conclusion, réjouis-toi. Réjouis-toi de faire partie de ces heureux élus qui en bénéficient. Et sois complètement apaisé par ce bonheur d'en bénéficier. Et donc ne sois pas attristé par tous ces gens qui traitent la vérité de mensonge. Ne sois pas attristé. Console-toi par cette immense faveur qui ne doit laisser dans ton cœur aucune tristesse face à ceux qui se moquent alors qu'ils sont complètement égarés. Ils se moquent de toi, ils se moquent de la religion. Tu baignes dans le bonheur. Cela te suffit comme préoccupation. Car ces gens-là qui traitent la vérité de mensonge et se moquent de la vérité, cette énorme faveur leur fut également présentée, mais ils l'ont refusée. Pourquoi ils l'ont refusée? Car Allah ne leur a accordé aucune importance. Allah les a méprisés. Ils ne valent rien pour Allah. C'est pour cela qu'il ne leur a pas permis de bénéficier de la plus grande des faveurs. Alors que toi, tu en bénéficies. Que demandes-tu de plus? Réjouis-toi. Et donc Allah les a privés de son assistance. C'est bien qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Donc le contexte est toujours au sujet de cette énorme faveur qui est le Coran et la révélation. Si tout le genre humain et tout le genre des djinns se rassemblaient pour apporter une parole semblable à ce Coran, ils en seraient tout simplement incapables, même s'ils s'entraidaient pour y parvenir. قال الشيخ رحمه الله وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه. C'est un argument éblouissant montrant que ce Coran apporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette révélation apportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la vérité et est conforme à ce qu'il y a de vrai. En quoi c'est un argument sans faille. حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله. Allah met l'ensemble des hommes et des djinns au défi d'apporter un livre, une parole qui ressemblerait au Coran. وأخبر أنهم لا يأتون بمثله. Non seulement il y a le défi, mais en plus il y a l'affirmation qu'ils vont échouer. Il y a d'abord le défi, mais en plus du défi, il y a encore un autre défi qui est de toute manière, vous n'y arriverez pas. Donc, dire cela, ça veut dire que celui qui dit cela est sûr et sans aucune hésitation qu'il a raison. Il ne va pas s'exposer au fait que, ah bah oui, peut-être en fait il y a quelqu'un qui a réussi. Non, il dit dès le début, vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire qu'il sait de toute manière que c'est perdu d'avance. Ce qui signifie qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute, car c'est effectivement ce qui a eu lieu tout au fil de l'histoire, que cette parole n'est pas une parole créée et prononcée et dite ou dictée par une créature. Car sinon, une autre créature aurait pu imiter cette parole. Mais comme cette parole vient de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur, or il n'y a qu'un seul créateur, il n'y a donc personne d'autre qui pourrait dire ce qui ressemble et imite ce Coran. وأخبر أنهم لا يأتون بمثله ولو تعاونوا كلهم على ذلك. Même si tous les hommes, tous les milliards d'hommes, je ne sais pas combien de djinns, si tous s'entraidaient, ils n'y arriveraient toujours pas. لم يقدروا عليه ووقع كما أخبر الله. Et cela a effectivement eu lieu. Ça fait 14 siècles. Personne n'a réussi à apporter un livre qui ressemblerait au Coran, malgré le défi qui est toujours d'actualité et que personne n'a réussi à relever. فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة. Ce qui montre que c'est un défi, c'est que la haine et l'animosité et le conflit étaient à son extrême entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mécréants, les polythéistes. C'est-à-dire que toutes les volontés
et toutes les motivations et tous les motifs poussant ses ennemis à relever le défi étaient présents. Et ils cherchaient tout pour éteindre la lumière d'Allah. Ils ont même donné leur vie et versé leur sang sur les champs de bataille contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait, même donné leur vie, pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si parler était possible, ils l'auraient fait. Juste parler et dire des paroles qui ressemblent au Coran. À plus forte raison, ils l'auraient fait. Ils sont même prêts à perdre la vie. C'est-à-dire que s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas pu le faire, pas qu'ils n'ont pas voulu. Ils voulaient. La preuve, c'est les 23 années de conflit entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mécréants. Et tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour le vaincre, sans y parvenir. فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان. Ils n'ont laissé aucun moyen, aucune voie qui permet de s'opposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'emprunter et sans la mettre en œuvre. وهم أهل اللسان والفصح. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, ces gens-là qui ont été mis au défi, à commencer par les contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, ce sont eux qui maîtrisaient le mieux la langue arabe. Al-lisan ou al-fasaha, ce sont les plus éloquents, les gens qui ensorcellent l'auditoire par leur discours, par les exemples qu'ils réussissent à donner, par les vers de poésie envoûtants qu'ils réussissent à dire en 2 temps 3 mouvements, entre une flèche décochée et un sabre dégainé. Ils sortent 2-3 vers de poésie. Si ces gens-là, malgré le degré de maîtrise qu'ils ont de la rime et de la prose, ils ont été incapables, à plus forte raison, les autres. Et plus le temps avance, et plus la maîtrise, le potentiel s'affaiblit. وهم أهل اللسان والفصاحة فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه. Donc le matériel, ils l'ont. Le matériel linguistique, ils l'ont. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait parler arabe, savait bien parler arabe. Également, eux, ils savaient bien parler arabe. Et eux, ils pouvaient même s'entraider, donc que chacun apporte une pierre à l'édifice, même en demandant aux djinns également. Les Arabes savaient, ce qui était célèbre chez eux, c'est qu'il y avait donc des pactes entre les djinns et les poètes. Donc c'est pour ça qu'ils étaient inspirés, entre guillemets. Donc le défi est lancé. Le matériel, ils l'ont. La motivation la plus grande pour relever le défi est présente. Et ils n'ont pas réussi. Conclusion, c'est impossible. Si ils n'ont pas réussi, c'est que c'est impossible. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ils veulent. Ce n'est pas qu'ils ont faibli, non, parce qu'ils s'entraident. Et ils peuvent s'entraider. Et même Allah leur dit invitez, appelez, réunissez qui vous voulez. Et ils n'ont pas réussi. C'est que c'est impossible. Si c'est impossible, ça montre que ce n'est pas une parole humaine. Car ce qu'un humain peut faire, un autre humain peut le faire, tôt ou tard. C'est pour cela que le cheikh conclut en disant فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ أَذْعَنُوا غَايَةَ الْإِذْعَانِ طَوْعًا وَكَرْهًا. C'est-à-dire que, qu'ils l'avouent ou non, de gré ou de force, ils ont reconnu, dans leur attitude même et dans leur silence face au défi, alors que c'est des Arabes. Les Arabes, ils ont une fierté, ils sont prêts à mourir et pas perdre la face. Donc leur silence est une reconnaissance que oui, effectivement, cette parole n'est pas une parole humaine. أذعنوا غاية الإذعان طوعا وكرها وعجزوا عن معارضته. Ils ont été incapables donc de relever le défi, donc de gagner cette joute, ce duel, cet échange, cette passe d'armes. وعجزوا عن معارضته وكيف يقدر المخلوق من تراب. Et le secret il est là. المخلوق من تراب. Comment une créature dont l'origine est de la terre, الناقص من جميع الوجوه, qui est donc imparfait, quel que soit l'angle par lequel on observe et on analyse cet être humain, الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه. Par définition, en principe, l'être humain, il n'est rien, il n'existe même pas. S'il n'existe pas, c'est que sa science n'existe pas.
quelque chose qui n'existe pas. Ces caractéristiques n'existent pas non plus. On est bien d'accord. Les caractéristiques ne peuvent pas exister toutes seules sans celui qui est caractérisé. Il ne peut pas y avoir de volonté s'il n'y a pas quelqu'un qui a une volonté. Il ne peut pas y avoir de science s'il n'y a pas quelqu'un qui a une science. Il ne peut pas y avoir de parole s'il n'y a pas quelqu'un qui parle. Il ne peut pas y avoir de perfection s'il n'y a pas d'être parfait. Donc l'être humain au départ n'existe pas. Donc il n'y a rien de tout ce qui a été mentionné. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de perfection. En principe. Donc quand tu vois un être humain, ou toi-même, tu vois que tu as une volonté, tu as une force d'agir, tu as un pouvoir d'agir, tu as une science, une connaissance, tu as la faculté de parler, le langage, tu as certaines qualités. Alors qu'en principe, elles n'existent même pas. Cela veut dire quoi? Qu'elles viennent de quelqu'un d'autre, de celui qui les a données, qui les a créées. Donc cet être humain qui est faible, qui ne possède rien en vérité, en principe, il voit qu'il a des facultés, il voit qu'il a des qualités. Cela signifie qu'elles ont été données. Elles ont été données par le Créateur, qui est son maître. Comment donc cet être humain pourrait-il imiter et relever le défi qui consiste à apporter une parole ressemblant à celle du maître des cieux et de la terre, qui connaît tout dans tous les détails? أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات المطلع على سائر الخفيات, à qui rien n'échappe, aussi infime soit-il. الذي له الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد العظيم, qui lui a la perfection absolue, qui de toute manière mérite d'être loué, et qui a la majesté la plus grandiose, la grandiose majesté. Comment pourrait-il, quelle comparaison pourrait-il y avoir entre le parfait, dans tous les sens du terme, et l'imparfait, dans tous les sens du terme? Donc également la parole du parfait et la parole de l'imparfait. Il n'y a aucune comparaison possible. Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi law anna al-bahra yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin midadan wal ashjara kullaha aqlam lanafida al-midad wa faniyat al-aqlam wa lam tanfad kalimatullah. Les paroles d'Allah sont infinies, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début et n'a pas de fin. Contrairement à la créature, si les océans qui couvrent la planète étaient alimentés par 7 autres océans, si tout cela constituait de l'encre, et que tous les arbres qui poussent sur cette planète étaient taillés en qalam, en outil pour écrire avec cette encre-là, et que les paroles étaient écrites avec cette encre et ce bois, l'encre se serait terminée, et le bois se serait terminé au bout d'un moment. Mais les paroles d'Allah ne se terminent pas. Subhanahu wa ta'ala. Quelle comparaison pourrait-il y avoir entre cette parole incréée, qui ne se termine pas, et la parole créée de l'être humain? Être humain imparfait, et qui n'a de perfection que par Allah subhanahu wa ta'ala. فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله في أوصافه فكلامه من أوصافه. Comme aucune créature ne peut être semblable, comparée à Allah pour ce qui est des qualités et des attributs, eh bien la parole est un attribut. Et donc, l'attribut de l'être humain qui est sa parole ne peut pas être comparé et assimilé à l'attribut d'Allah qui est sa parole. فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Donc rien n'est semblable à Allah fi dhati, concernant son être, ou ses noms, ou ses qualités, ses attributs, ou ses actions, infinie sa bonté, le Très-Haut. في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فتبا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق. Comment pourrait-il y avoir une confusion entre la parole du Créateur et la parole de la créature? Malheur à celui qui voit encore une confusion et n'arrive pas à distinguer. وزعم أن محمدا افتراه على الله. Et qui prétend donc, s'il ne voit pas de différence et de distinction entre la parole d'Allah et la parole de la créature, la parole du Créateur et la parole de la créature, c'est qu'il dit finalement que Mohammed a menti. Si la parole qu'il a apportée, qui est le Coran, ne se distingue pas de la parole de n'importe quel être humain, alors qu'il dit que c'est la parole d'Allah, cela veut dire qu'il a menti. Donc malheur à celui
qui ne fait pas de distinction entre la parole du Créateur et la parole des créatures et dit que le messager du Créateur a menti à son sujet et que cette parole est la sienne, celle de Mohammed. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ أي نوعنا فيه المواعظ والأمثال. Dans le Coran, Allah donne des exemples à méditer. Il y a des morales variées, avec différents styles, sous différents thèmes. Et cette variété est voulue par Allah afin de rappeler aux êtres humains ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont besoin de savoir. Comme Allah dit dans l'autre verset, لِيَذَّكَّرُوا وَثَنَّيْنَا فِيهِ الْمَعَانِي. Les significations qui doivent être bien assimilées sont répétées dans le Coran. التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا ويتقوا. C'est-à-dire les significations, les sens, les valeurs, les principes dont l'être humain ne peut pas se passer, se trouvent dans le Coran, dans différents passages du Coran, afin que les êtres humains les gardent en mémoire et afin qu'ils s'écartent de ce qui n'est pas dans leur intérêt. يتذكروا ويتقوا فلم يتذكر إلا القليل منهم. Il n'y a que une minorité qui en a tiré profit. الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة. Ceux à qui Allah avait déjà écrit qu'ils allaient être bienheureux. وأعانهم الله بتوفيقه. Ceux qu'Allah a aidés en leur accordant son aide et le succès venant de sa part. Quant à la majorité des gens, وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورا. Ils ont choisi l'ingratitude. لهذه النعمة. Donc la plus grande des faveurs qui est ce livre, dans lequel il y a ce qui est indispensable et vital à l'être humain, et malgré cela, la majorité des gens ont refusé ce cadeau. هذه النعمة التي هي أكبر من جميع النعم وجعلوا يتعنتون عليه آيات غير آياته يخترعونها من تلقاء أنفسهم. Comme on a déjà vu dans d'autres versets, ils refusent le signe venant de la part d'Allah, inimitable et qui est dans leur intérêt, ils le refusent, mais ils se permettent eux-mêmes d'exiger d'autres signes pour, soi-disant, être convaincus. Ils inventent d'autres signes qui, pour eux, sont indispensables pour qu'ils croient. Alors que l'être humain se distingue par son injustice et son ignorance. Il ne sait pas lui-même ce qui est dans son intérêt. فيقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. Et ensuite, donc, Allah va donner des exemples de ce que ces mécréants exigent et disant non, on ne croira que si tu fais ceci ou cela. Et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, la prochaine fois. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.